C'est avec un immense plaisir que nous apprenons que Brice Mack est retenu par le sélectionneur du 15 de France. Brice sera donc aligné d'entrée de jeu au poste de talonneur face à l'Écosse ce samedi 8 mars 2014. Retour sur un moment d'émotion en juillet 2013 lorsque Brice, polyestrinque et catalan à cœur, présentait le bouclier Brennus. Bouclier obtenu lors du championnat de France du top 14 avec le Castres olympique. J'ai toujours eu du soutien de la part des polyestrins et pour moi c'est un grand honneur parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai touché mon premier ballon rugby ici et pour moi c'est un honneur plus que pour eux que d'amener le bouclier ici. Moi quand je jouais à Poyestre, on avait une entente TCP, Toulouse Canoës Poyestre et moi l'un de mes meilleurs souvenirs, enfin qui caractérise tout ce que j'aime dans le rugby, c'est-à-dire que je crois qu'on s'entraînait à Canoës. Et il y a un dirigeant qui avait sa 4L, une 4L donc, qui avait déjà 30 ans ou je ne sais pas combien d'années, une vieille 4L. Et on devait être, je ne sais pas moi, il y avait 2 places devant et on devait être une dizaine derrière. Et même qu'à chaque dodane, à chaque trou, il y en avait 2 ou 3 qui devaient sortir parce qu'on touchait par terre. Donc on ne pouvait pas aller vite et on était rentré après l'entraînement. Et pour moi ça, il a fait le tour donc, de Poyestre, Toulouse, Canoës pour ramener 10 gamins. Pour moi, ça représente le rugby que j'ai toujours aimé, celui que j'ai toujours vécu. Moi, pour moi, cette anecdote-là, c'est pas vraiment le rugby en lui-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà. Par rapport aux autres, c'est sûr qu'il les dépassait tous d'une tête, c'est pas compliqué. Dès qu'il avait la balle, on avait l'impression qu'il lui faisait un couloir pour qu'il aille marquer l'essai, parce qu'ils avaient peur de le plaquer. Et bon, et il était impressionnant déjà. Déjà de petit, il était impressionnant. Même si j'ai joué au rugby, je peux vous dire que je ne peux plus parler rugby avec mon fils parce qu'il est vraiment dans le détail. Et moi, j'étais vraiment à dégrossir les choses. Voilà, donc, parce qu'avant d'être rugbyman, j'étais boxeur et que je savais plus facilement mettre des crochets du gauche que faire des crochets intérieurs. Donc, je laisse la parole en ce qui concerne le rugby à mon fils qui vous expliquera plus facilement les tactiques, mais vraiment les tactiques de rugby plus que moi. Personne n'y croyait, mais tout le monde l'espérait. Ils ont amené une bouffée d'oxygène au rugby français. Demi d'ouverture de Castres, tu joues avec Brice Mack. Comment il est sur le terrain, Brice? Non mais Brice c'est un leader naturel, c'est vrai que voilà, de par son poste et de par son caractère, c'est vrai qu'il montre l'exemple et il passe souvent devant comme on dit et voilà, c'est un grand combattant et voilà, c'est quelqu'un qui est très respecté sur le terrain. On a toujours préparé, non pas la victoire, on l'a préparé à l'échec. Parce qu'on sait très bien que beaucoup veulent y aller, peu y arrivent. Il se trouve que bon, il a fait une moitié de chemin. On sait avec Joris, avec son frère, qu'il a toujours soutenu, qu'il appelle plus souvent que moi, parce que ce qu'on peut dire à son frère, des fois on ne le dit pas à son père. On sait que Brice est à la moitié du chemin, qu'il a encore de grandes ambitions, qu'il se donnera les moyens. Et après, on verra bien toujours, on le préparera à l'échec et lui ira chercher sa victoire. Comment était-il adolescent comme joueur? Il avait déjà le gabarit pour, je veux dire, il promettait. Et on sentait qu'il y avait du potentiel, c'était un garçon d'avenir. Je regarde surtout devant, je regarde pas trop derrière. Ça ne veut pas dire que je ne me remets pas en question, au contraire, je me remets en question régulièrement, tout le temps même. Un gamin, vous savez, à 12 ans, peut-être qu'il ne vaut rien. Mais à 14 ans, il va se développer, il va dire, allez, bille en tête, il va y aller. On ne peut pas dire à 18, 10 ans, 12 ans, on ne peut pas dire le gamin il vaut rien, c'est pas la peine. C'est un jour où il va y avoir un déclenchement qui va se faire. Et ça, moi je suis incapable de dire à quel moment ce déclenchement va se faire. Et donc à partir de là, si on lui donne toutes les opportunités, le gamin, il faut l'aider. Après il faut l'aider, il ne faut pas le laisser tout seul non plus. Voilà. Ouais, c'est quand même particulier, c'est-à-dire que pour moi c'est la mentalité du rugby, c'est-à-dire que c'est tout un groupe, c'est une très bonne ambiance, énormément de travail et dès qu'on a posé les crampons, on peut rigoler, on peut s'amuser, on peut vraiment se laisser aller, être soi-même. Voilà. Pour moi c'est ce qui caractérise le plus le rugby, c'est-à-dire que c'est un groupe de bonhommes, un groupe d'hommes qui travaillent énormément et puis à partir du moment où on est dans les vestiaires, on rigole et on se lâche comme des enfants. Donc pour nous c'est pur bonheur et c'est là où on se régale le plus. Et dans les vestiaires, et c'est lui qui met l'ambiance, c'est lui qui raisonne tout le monde. Comment il est dans les vestiaires? Ah oui, mais il met l'ambiance, mais il charge pas mal quand même. Mais voilà, c'est quelqu'un de très important aussi dans la vie de groupe et voilà, on rigole beaucoup avec lui. Bon alors Brice Mack, dans 2 ans au Racing Métro? Non, je sais pas, non. Loin de là, je pense pas du tout à ça. J'ai re-signé pour 2 ans à Castres, donc maintenant je m'y plais, je donnerai tout pour Castres. Donc on verra pour la suite.
Personnage humble et attachant, Brice dit ne pas avoir de plan de carrière, car il avoue se laisser mener par son instinct. Non, j'ai pas trouvé chaussures à mon pied pour le moment. Castres me correspond énormément. Donc je pense que pour le moment, je me stabilise un peu à Castres. Après on verra, je me pose pas autant de questions. Moi j'avance, je travaille et puis ça paye. Donc tant mieux, on va pas se plaindre quoi. Côté PO lui souhaite de tout cœur encore de belles sélections et de belles victoires, qu'elles soient sur le terrain ou bien tout simplement dans la vie. Mais que ressent un père lorsqu'il apprend la sélection de son fils en équipe de France ? Avant d'être maire dans cette commune, je suis père effectivement. Et je peux vous dire que quand j'ai su que mon fils allait être titulaire, parce que je l'ai su assez rapidement, il y a eu des confidences entre l'entraîneur et mon fils et moi, bien qu'il ne fallait pas dire. Il y a une semaine que je ne vis pas. Alors vous voyez, je suis partagé entre deux plaisirs. Le premier, c'est que je sais depuis hier soir, 18h, qu'il n'y a pas d'autre liste à Poyestre et que donc on va pouvoir faire une campagne sereine sans passer à l'élection, puisque l'élection est pratiquement acquise. Et la deuxième joie, c'est que mon fils est titulaire demain contre l'Écosse, en Écosse, où j'ai un stress, c'est la panique générale, mais quelle fierté. Quelle fierté parce que Brice, d'abord c'est le bébé de la famille, et puis qu'avec son frère, on le suit, on le supporte, et on se régale de le regarder, de le voir évoluer, parce que c'est le bébé de la famille et qu'on le supporte. On lui a mis toutes les conditions pour qu'il réussisse, et je peux vous dire qu'il ne nous a jamais déçus. Alors Brice demain, il touche le Graal, et puis on verra bien ce que ça donnera. J'ai qu'une hantise, c'est qu'il passe à côté du match, mais je vous assure, au fond de moi, je connais mon fils, je sais qu'il met tout en œuvre pour ne pas passer à côté demain. Alors après, on verra bien. Félicitations, champion.